Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui, après ces 3 semaines de pause où nous ne nous sommes pas vus. Alors bénissons encore le nom du Seigneur aujourd'hui car il nous donne encore son souffle de vie, il nous donne encore de voir cette journée magnifique qu'il fait se lever. Il nous permet encore d'être valides dans une maison, d'avoir à manger. Voilà, il nous comble encore de ses bienfaits et pour ça nous voulons lui dire merci, le glorifier, l'exalter, le louer, l'élever et lui rendre toute la gloire. Aujourd'hui, c'est une fête, c'est la solennité de la nativité de Jean-Baptiste. Voilà, celui qui a annoncé la venue de notre Seigneur. Et toutes les lectures voilà, nous parlent un peu de lui et tout, nous rappellent un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Dans la première lecture, on nous dit que comme Dieu a choisi Jean-Baptiste dès le sein de sa mère pour l'annoncer et le proclamer, pour proclamer la venue de son fils, il nous a choisis nous aussi. Avant même que nous soyons une idée dans la tête de nos parents, il nous avait déjà choisis. Et non pas pour être serviteur, il le dit, mais pour être lumière. Oui, non pas pour être serviteur, mais pour être lumière. Lumière des nations. Et pour être cette lumière des nations, il nous dit aussi qu'il ne sert à rien de compter sur nos propres forces. Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé de mes forces. Oui, parce que pour ça, nos propres forces ne peuvent pas nous permettre d'annoncer le Seigneur, de faire l'œuvre du Seigneur. Mais lui, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour le faire. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Autant de choses qu'il nous a données et qu'il nous donne toujours pour pouvoir justement faire son œuvre, pour avoir les armes nécessaires pour affronter le monde qui nous entoure et proclamer que lui, il est Seigneur et que lui, il est Dieu. Et quand on voit tout cela, on a raison. On comprend ces paroles plus tard qui disent « Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Car oui, j'ai de la valeur à ses yeux, car il m'a choisi dès le sang de ma... » Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire que nos parents ne pensaient même pas qu'ils allaient se rencontrer, qu'ils allaient s'aimer, qu'ils allaient avoir cet enfant-là. Et lui, il nous avait choisi bien avant ce moment. Il avait déjà tout planifié. Que tu serais comme ça, que tu serais de couleur noire, que tu ferais 1m60, je dis n'importe quoi. Voilà, il avait tout planifié. Il savait déjà qui tu serais. Et il t'avait choisi, toi, pour l'annoncer. Bien avant même que ta mère sache qu'elle serait un jour enceinte. C'est magnifique. Alors oui, nous avons raison de le dire. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, car il avait tout planifié en moi. Il a tout planifié. Et c'est lui qui est ma force, car c'est lui qui me donne toutes ces armes dont j'ai besoin pour affronter le monde qui m'entoure et pour annoncer qu'il est Seigneur. Et qu'il a envoyé son fils qui est mort pour moi. Il m'a donné cette bouche qui est une épée tranchante et il a fait de moi cette flèche acérée. Voilà. Oui, c'est lui qui est ma force. Le psaume nous rappelle, il nous rappelle vraiment à quel point notre Dieu est grand, à quel point il est fort, parce que essayons de nous poser 2 minutes et de nous regarder vraiment de la pointe de nos cheveux jusqu'à la plante de nos pieds. Est-ce que vous voyez un peu tout ce qu'il a fait? Tous les détails auxquels il a pensé, nos ongles sur nos doigts, les poils sur notre peau, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on ne comprend pas. Voilà, la médecine ne comprend pas tout, voilà. Tous ces détails que le Seigneur a pensé pour nous créer. Voilà. Étonnantes sont tes œuvres. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Notre Dieu est grand, il est magnifique, il est excellent. Oui, notre Dieu est excellent. Ce psaume nous dit aussi que le Seigneur, en quelque sorte, il est le meilleur ami. Le meilleur des meilleurs amis qu'on pourrait avoir dans notre vie. Voilà. Parce que lui, il connaît tout de nous. Toutes nos angoisses, toutes nos peurs, toutes nos joies. Il les vit avec nous, il les connaît. Parce qu'il nous connaît. Depuis nos entrailles, il scrute nos reins. Il sait tout de nous. Alors c'est le meilleur des meilleurs amis qu'on puisse avoir. Il connaît toute notre vie de A à Z. Il connaît toutes nos peurs, toutes nos angoisses. Et il est toujours là à nos côtés pour nous aider et nous épauler. Même quand on croit qu'il nous a abandonnés, il est là.
C'est le meilleur ami que nous puissions avoir, le meilleur. Ensuite, on a cette deuxième lecture et cet évangile qui, voilà, que je vais combiner parce qu'ils vont dans le même sens. Alors, on voit que de David à Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le Seigneur a toujours suscité des gens, voilà, a toujours suscité des hommes selon son cœur pour l'annoncer et pour réaliser ses œuvres, pour proclamer sa parole. Jusqu'à même envoyer son Fils pour annoncer encore qu'il est Dieu, qu'il nous aime et tout. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit que c'est toi, que c'est moi qu'il a choisi pour faire cette œuvre-là. Il nous dit que nous aussi, il nous a pensé dès le sein de notre mère et que nous sommes destinés à cela, à l'annoncer, à dire qu'il est Seigneur. C'est vrai que Jean-Baptiste, même sa naissance et même pour lui trouver un nom déjà, c'était déjà tout un événement, toute une affaire et tout. Et donc de là, on savait déjà, on se disait que lui, il allait devenir quelque chose, il n'allait pas être vraiment dans les rangs et tout. Voilà, tout le monde se demandait que sera donc cet enfant. Déjà dès ses premiers jours, il était tout un événement à lui seul. Alors peut-être bien que nos naissances n'ont pas été aussi spectaculaires, aussi extraordinaires, voilà. On est né tranquille, on nous a donné notre nom, voilà, sans problème et tout. Mais le Seigneur nous a choisis, nous aussi. Nous aussi, il nous a choisis. Nous sommes ses élus. Il a oint notre tête pour faire son œuvre. C'est un grand privilège, un privilège incroyable. Le Seigneur nous a choisis. Oui, il nous a choisis et il nous a mis des armes dont nous avons besoin, qu'il a cité dans la première lecture. Et il nous envoie dans le monde pour proclamer que le royaume des cieux est proche, qu'il arrive, qu'il faut aplanir nos montagnes. Voilà, laisser tomber nos péchés, avancer selon ses voies, rechercher sa face. Le chemin de la perdition est large, il est grand ouvert, la porte est bâillante. Mais le chemin pour arriver aux cieux, il est étroit, plein d'embûches, et la porte est étroite. Et c'est ce chemin-là que le Seigneur nous invite à prendre, ce chemin-là pour lequel le Seigneur nous a choisis pour amener ses enfants qui sont peut-être perdus sur le droit chemin, pour leur dire que oui, ce chemin que tu prends là, il est facile, mais il ne te mènera pas au paradis, il ne te mènera pas à ton Seigneur, il t'en éloigne. Pour les ramener à leur Père, qui les attend bras ouverts, qui les aime, qui connaît chacune de ses brebis, et qui veut que chacune de ses brebis soit avec lui dans ses pâturages, voilà, et non pas dans les feux de l'enfer. Alors oui, dans cette journée de solennité de Jean-Baptiste, soyons des petits Jean-Baptiste autour de nous, pour proclamer le royaume des cieux, pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, pour rappeler encore au monde que le Seigneur est là à chaque instant, qu'il aime chacun de nous, qu'il a choisi chacun de nous, qu'il a planifié chacun de nous à la perfection. Et chacun de nous est parfait aux yeux du Seigneur, chacun de nous est un enfant du Seigneur qu'il aime éperdument. Voilà, le Seigneur nous aime tous tel que nous sommes. C'est lui qui nous a fait, alors forcément, nous sommes parfaits. Nous sommes à son image, nous sommes ses enfants. C'est juste que nous sommes un peu égarés sur le chemin. Et voilà. Alors, que cette journée soit magnifique pour chacun de nous. Que chacun de nous soit lumière des nations là où il sera aujourd'hui. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous aide à être des petits Jean-Baptiste en cette journée et à l'annoncer. C'est pourquoi il nous a choisis d'ailleurs. À l'annoncer partout où nous serons et à montrer aux autres, de par notre comportement, de par nos paroles, que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes là pour mettre un peu de lumière dans leur vie, un peu de lumière dans leur journée. Voilà. Alors que le Seigneur nous garde et bonne journée à tous.